Alors, voici donc le dernier jardin à réaliser de ce projet. Et il va être réalisé donc avec le 7G. Alors, il vous faut donc le G46, c'est la pièce qui va vous permettre de faire le centre et le pourtour. Il vous faut le G47 qui représente un demi-hexagone qui va vous permettre de en faire. Ils vous en font deux ici et en bas et en haut pour rendre droit le bord. Et pour rendre droit les bords en zigzag ici, il va vous falloir le G48, mais plus spécifiquement le G48A. C'est-à-dire qu'il faudra couper votre bande au trait et ensuite le tailler. Et là, il vous en faut 6. Donc, il en faut 3 de chaque côté. Une fois que vous aurez tout assemblé, en fait, le carré, donc jaune et rouge ici, fera 5,5 par 5,5. Or, pour réaliser nos jardins, il nous faut des jardins de 6,5 par 6,5. Donc, il faudra rajouter des bandes. Alors, mes bandes font 1 inch. D'abord, 1 inch par 5,5 pour être de la même largeur que mon bloc. Et ensuite, vous rajouterez 2 bandes de 1 inch, et cette fois-ci de 6,5. Et ce qui fera que votre carré fera bien 6,5 par 6,5. Alors, ici, deux possibilités. Soit vous refaites les bords de la même couleur en rouge, et moi, je les ai mélangés en bleu pour faire un petit rappel sur la deuxième étape qui était des étoiles jaune, rouge et bleu. Donc, il n'y a plus qu'à assembler. Vous allez suivre sur la vidéo comment j'ai assemblé, même si au final, j'ai pas, en fin de compte, j'ai un peu modifié mon projet de départ parce que c'était un peu trop compliqué pour faire mes morceaux. Donc, j'ai préféré revenir à un modèle plus simple où là, il vous suffit juste d'avoir les 3 gabarits et juste couper des bandes. C'était plus facile à réaliser. Mais les vidéos vont vous montrer exactement comment bien réaliser vos marges de couture pour que ce soit bien propre et que ça fasse le moins de bosses possible. Alors, pour réaliser le dernier jardin qui accompagnera mes maisons, je vais utiliser le 7G de Martine Michel. Dans le 7G, je vais prendre le petit modèle, c'est-à-dire le G46, le G47 et le G48. Le G48 va m'être utile pour réaliser des bords droits, puisque pour faire mon jardin, je ne souhaite pas qu'il termine avec des angles à partir des hexagones. Je veux vraiment que ça reste droit. Donc, pour faire le G47, je vais l'utiliser parce que c'est lui qui me permettra de faire plat les bords du G46 dans un sens. Et le G48, si j'aligne mes trous, je vais utiliser en fait le G48A, c'est-à-dire le trait ici, et c'est ce qui va faire que ça va rendre mes bords droits pour mon modèle. Alors, pour réaliser mes hexagones, toujours le même principe. Je prends une règle, je prends mon hexagone. Mon hexagone, le droit fil est indiqué dans ce sens-là. Donc, vous pourriez très bien mettre votre hexagone comme ça. Mais là, il est moins évident, je trouve, à trouver la bonne distance du bord. Donc, moi, je le tourne et je mets en fait ma flèche du haut en bas. Ce qui fait que j'ai un rebord ici le long de mon tissu comme repère et j'ai l'autre bord avec ma règle. Et je fais glisser de haut en bas mon gabarit pour avoir la bande à la bonne largeur. Une fois que j'ai ma bande, je prends ma petite tablette, je pose mon tissu dessus et là, attention, forcément je ne peux pas couper, il y a un sens dans lequel je vais devoir couper, c'est-à-dire la largeur de mon gabarit. Donc je place, et là maintenant, vous voyez qu'en effet, votre flèche indique le sens du grain et qu'il est bien à l'horizontale maintenant. Donc, je prends mon cutter, je vais jusqu'à la pointe
je tourne et hop, ça se défait tout seul. Je retire et là, l'intérêt de la petite tablette sur la grande tablette, c'est que je vais pouvoir venir finir mes rangs. Voilà, donc j'enlève, je reprends mon tissu, je replace mon gabarit dessus. Ici, je me mets sur la petite pointe, je coupe, en haut, je tourne, je coupe, je retire, et là, sans rien toucher, hop, je tourne ma petite plaque et je coupe le surplus. Donc, voilà mes hexagones. Maintenant, c'est pas terminé. Ici, il va falloir tracer dans les trous du gabarit. Et ça va être extrêmement utile quand vous allez devoir les assembler. Parce que les coutures, on les fait pas de bord à bord, on les fait du marquage au marquage. Donc, vous prenez votre morceau, votre crayon, je vous en ai déjà parlé. Vous placez le gabarit sur votre morceau de tissu et vous faites des petits cercles à l'intérieur des trous, tout simplement. Voilà. Et vous marquez donc tous vos tissus, vous marquez bien vos petits points dessus. Pour réaliser les autres découpes, vous prenez votre gabarit, toujours la même chose. Vous allez placer votre morceau de tissu sur la table, le gabarit le long du bord, votre règle, et vous coupez donc les bandes à la largeur de votre gabarit. Pour le dernier gabarit, le bord de votre tissu va se mettre aligné sur ce trait ici. Donc vous allez le placer sur votre tissu, venir mettre votre règle, vous tenez bien par contre parce que là, ça va pas être évident parce qu'ici, ça va avoir tendance à pivoter. Vous passez bien votre règle, vous la faites glisser en haut en bas et en surveillant, voilà, vous retirez et vous coupez. Là, vous choisissez vos tissus en fonction, donc comme vous voulez. Moi, je vais utiliser donc le jaune pour ce projet. Je vais utiliser mon jaune et mon rouge pour réaliser donc ce nouveau modèle. Alors, pour l'étape couture de l'hexagone, il faut surtout bien tenir compte de vos marques. Donc, quand vous allez coudre, vous allez vous mettre juste un peu avant, reculer jusqu'à votre marque, avancer jusqu'à la marque et reculer et couper votre fil. L'étape suivante, vous allez plier le tissu du dessus pour pas qu'il vous gêne. Prendre votre morceau suivant et le placer sur votre hexagone. Et ici, où vous avez votre marque qui va rejoindre l'autre marque derrière, bien vous assurer que le tissu entre les deux, donc celui que vous venez de coudre, ne vous gêne pas et qu'il est bien plié pour pas vous gêner. Et donc maintenant, je vais coudre de la marque à la marque. Donc voilà ma couture suivante. Et maintenant, quand je vais l'ouvrir, voilà ce que vous devez faire. Et ensuite, vous allez prendre vos pièces et placer les deux jaunes l'un sur l'autre. Et vous allez vous apercevoir que votre tissu rouge, lui, va bien se mettre sur le bord et il ne va pas vous déranger. Et donc pareil, vous cousez donc de trace à trace.
Alors voilà, j'arrive au dernier hexagone. Donc pour placer mon dernier hexagone, je vais plier en avant mon tissu jaune d'un côté et mon tissu jaune de l'autre côté pour faire apparaître mon hexagone rouge. Je prends ma dernière pièce, donc je place mon hexagone dessus et je vais donc je couds d'un tracé à l'autre et voilà. Et ensuite je vais tourner ma pièce et coudre mes deux jaunes bord à bord. Et ensuite prendre les deux autres pièces donc voilà, donc à chaque fois c'est je couds à ma pièce rouge et ensuite je couds mes deux pièces jaunes côte à côte et voilà. Alors maintenant pour quand je vais l'ouvrir et pour donc écraser mes coutures, il faut les faire tourner. Donc on prend, si je place ma couture rouge vers le haut, je vais placer la suivante vers l'intérieur et l'autre par là. Et ici, je vais écarter et faire comme une petite fleur centrale. Et ainsi de suite. Donc là, je suis partie par là. Je continue. Là, hop. Et vous écartez votre couture suivante. Je suis basée. Là, je pars dans ce sens. Donc maintenant, je vais les faire partir en sens inverse. Et j'écrase ma couture. Là, je suis aplatie dans ce sens. Donc, je pars dans ce sens-là. Voilà. Et là, j'écarte ma couture. Et enfin, je pars dans ce sens-là. Et voilà. Et je me retrouve exactement. Et voilà comment on écarte les coutures à coudre au passage. Et ensuite, j'assemble les morceaux suivants.